Pas aux autres. Le créateur du Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est actuellement sur vos grands écrans. Il s'appelle Peter Jackson, c'est un Néo-Zélandais, il tourne chez lui. Et notre correspondant à Los Angeles, on dit c'est toi le plus près, c'est toi qui y vas. Eh bien, il y a été, figurez-vous. Regardez son reportage. Bienvenue en Nouvelle-Zélande, le pays des Kiwis, c'est ainsi qu'on surnomme leurs habitants, situé dans le Pacifique Sud, tout près de l'Australie, est en fait deux îles qui sont devenues un lieu de destination préféré des touristes de par la beauté de ses paysages et ses nombreuses activités. Mais ces dernières années, la Nouvelle-Zélande est aussi devenue le nouvel Eldorado du cinéma, grâce à la multiplicité de ses décors naturels. On ne compte plus le nombre de films qui ont été tournés. Le Dernier Samouraï, Le Monde de Narnia, King Kong, Avatar, Wolverine, la trilogie du Seigneur des Anneaux et celle du Hobbit. Le dernier en date, La Bataille des Cinq Armées, sort dans quelques jours et comme les autres trilogies, a été réalisé par Peter Jackson, un Kiwi lui-même. I mean, there's a lot of amazing scenery in New Zealand, but for Lord of the Rings Hobbit fans to actually be able to step into Hobbiton and walk the lanes and look at the this very, very large, which originally a set, but now it's really has become Hobbiton. It's moved beyond being a set for a movie, and what I love about it is that nature is beginning to take over. Now, after the passing of all these years, it's starting to feel so authentic. Le plateau naturel de Hobbitbourg a été utilisé pour chacun des films Hobbit tournés ici, et pour les nombreux fans de la série, dont certains viennent de France, c'est un pèlerinage incontournable. Vivre l'expérience ici en Nouvelle-Zélande, là où ça a été tourné, c'est juste incroyable, quoi. C'est comme si on était en terre du milieu en Nouvelle-Zélande. Ça restera un souvenir inoubliable. C'est John Ronald Tolkien, universitaire britannique, auteur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit dans les années 1910, qui créera un univers imaginaire qu'il appellera Terre du Milieu. Quand Peter Jackson décidera de porter son œuvre à l'écran, il cherchera un pays où situer cette fameuse Terre du Milieu. Well, Tolkien described a landscape in his books which he was invoking a prehistory landscape of Europe. It was like in his mind, as he said later, it was 6,000 or 7,000 years ago. It was a mythic time, before the ancient Greeks, before the Egyptians. And so, we were looking for a European landscape, but one which was unspoiled. So New Zealand was perfect. It was just this rugged, you could sort of feel the emptiness of the locations that we use, and they are empty. Un pays un peu vide, effectivement, car bien que plus grand que le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande ne compte que 4 millions d'habitants, pour 40 millions de moutons. C'est à Wellington, la capitale, que Peter Jackson s'est installé, avec Sir Richard Taylor, propriétaire des studios Weta, pour les effets spéciaux. Mais les plus beaux plateaux naturels sont dans l'île du Sud, où des régions comme Paradise, près de Queensland, ont servi de décor à bien des films, ou encore la rivière Pelorus, utilisée dans le deuxième volet du Hobbit, quand les nains empruntent des tonneaux pour s'échapper. Bref, Peter Jackson a lancé une industrie du cinéma prospère qui n'est pas prête de s'arrêter. New Zealand, I don't think is going to change in quite that way, and so Middle Earth is always going to be down here. I mean, it will always be down here waiting for anyone that sees these 6 movies, any of the 6 movies, at any point in the future. It's down here and it's waiting for people to come visit, and I think it'll be here for another few thousand years, hopefully. Magnifique prospectus pour visiter la Nouvelle-Zélande. On regarde ça. Ah, ça a l'air bien, on va y aller. Bon, on continue avec les coulisses d'un spectacle.